la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous t'invoquons au nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus-Christ ce dimanche de cette année. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir parce que tu as fait de grandes choses avec nous et tu vas faire encore de plus grandes choses selon la parole et la vision que tu as donnée à l'attaque internationale. Nous voulons te confier tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Nous te demandons de les bénir abondamment et de les combler de ta grâce et de les soutenir, de leur donner la bonne santé, de leur accorder ta grâce en abondance, de leur accorder ta grande miséricorde, de leur accorder, Père Céleste, ta paix et de les faire prospérer à tous égards dans tous les domaines de vie. Et tous ceux qui te cherchent te trouvent, Seigneur. Et que tu bénisses tout le pays, tu bénis les royaumes de la terre, parce que c'est pour cela que tu es venu en Jésus-Christ. Tu es venu nous bénir, non pas nous détruire. Reçois nos actions de grâce pour les merveilles, les miracles, les prodiges, les signes, les guérisons, les délivrances, les restaurations, le salut que tu multiplies pour des multitudes, même si nous ne voyons pas. Toi, tu œuvres dans toute la création, à travers ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et à travers le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, et par ta parole, l'Évangile qui avance à grands pas, Seigneur, qui est en train d'agir sans que les gens ne voient, tu travailles. Nous voulons te donner toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous te confions maintenant ce message pour les nations, ce message prophétique que tu nous as donné aujourd'hui. Nous prions que tu bénisses tous ceux qui vont nous suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur, notre Dieu, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul nom qui a été donné par lequel les hommes peuvent être sauvés. Le seul nom qui donne accès au trône de la grâce de Dieu. Et c'est le seul nom qui a été donné pour accéder au trône de la miséricorde de Dieu. Parce que la Bible enseigne qu'il n'y a de miséricorde et de grâce qu'en Jésus-Christ seul. Le nom. Vous ne pouvez pas passer par un autre prophète. Lui n'est pas prophète seulement, il n'est même pas ce que les gens imaginent. Il est l'Éternel, c'est-à-dire il existait avant toute chose et c'est lui qui a tout créé. C'est ce que la Bible enseigne. Tout a été créé par lui et pour lui. Et tous les hommes s'agenouilleront devant lui et seront jugés par lui. À la fin des temps. Donc, il s'est révélé de la bonne manière où la Bible l'enseigne. Pas la manière dont certains prophètes parlent de lui. Non, non, non. Certains prophètes qui sont venus après Jésus. Je ne parle pas des prophètes d'Israël. Tous les prophètes d'Israël l'ont annoncé. Et ils sont passés avant lui. C'est les prophètes de l'Ancien Testament. 39 livres de la Bible. Les premiers livres. Et les 27 livres qui ont suivi nous présentent la naissance de Jésus, sa vie, comment il a vécu, et son ministère, sa mort et sa résurrection, et ce que ça signifie, sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire le fini de rédemption qu'il a accompli pour nous. Donc, si vous avez la Bible, vous avez la vraie parole de Dieu. On appelle encore la parole du Christ. On l'appelle encore la parole de l'Esprit. Donc, je vous annonce cette parole. Ce ne sont pas les faux livres que j'utilise. Donc, j'utilise le vrai livre. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce n'est pas un livre philosophique. C'est un livre historique, mais en même temps un livre prophétique
Mais un livre poétique aussi, poétique. Et même si vous prenez les histoires de la Bible, c'est l'ombre de ce que Dieu allait faire quand il allait venir en Jésus-Christ sur la terre. Donc, je voudrais vous annoncer encore des choses vraiment très sérieuses dans le plan de ce Dieu pour toute l'humanité. Donc, c'est un message prophétique. Et qui va maintenant dérouler, ça y est, nous allons aller progressivement. Et cette année, nous voulons que les gens découvrent cette grande lumière qui est Dieu lui-même. Et l'Éternel qui guérit. Donc celui-là qui est le seul qui peut guérir toutes les maladies. Il guérit les maladies dans l'esprit de l'homme, c'est-à-dire dans sa conscience, là où Dieu vient même. C'est sa conscience, l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme, c'est le souffle de l'Éternel en lui. C'est la langue de Dieu en lui. Donc si la personne reçoit Jésus-Christ, la personne va trouver guérison dans son esprit. Cette guérison, c'est ce que nous pouvons appeler qu'il est connecté à Dieu, connaît véritablement Dieu et Dieu en lui. Donc sa conscience est guérie. Sa conscience est ressuscitée avec Dieu. Et donc, s'il connaît ce Dieu-là, cette lumière-là dans son âme, on appelle ça la délivrance. Dans le premier niveau, s'il a la délivrance, s'il a la guérison dans son esprit, on dit qu'il est sauvé. Il a le salut, il a la vie éternelle, il a l'immortalité. Maintenant, s'il reçoit, il reçoit cette guérison dans le corps, on appelle ça la guérison divine. C'est la guérison qui est intervenue du ciel. Et cela se fait par Dieu parce qu'il est lumière. Donc quand sa lumière entre, les ténèbres de la perdition fuient. Le diable qui donne la perdition qui est dans l'homme, qui le pousse à pécher contre Dieu, est détruit. Et la personne est délivrée du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Et Dieu lui donne la vie. Donc si la personne reçoit vraiment cette lumière dans son âme est libérée. On dit là qu'on a une vraie délivrance par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et donc s'il reçoit cette lumière dans son corps, toutes les maladies disparaissent. Donc nous voulons vous faire découvrir cette grande lumière en Dieu par le nom de Jésus et expérimenter la vraie guérison qui est totalement systémique, globale et holistique, c'est-à-dire totale, de l'âme, de l'esprit et du corps. Et nous, il y a des blibo, holistique, alors global, alors systémique. Et il y avait Djidjinya, il y avait Gongbon, mais il y avait la porte d'Oyo, il y avait Katutu blibo, et il y a des blibo, il y a Katutu, il y avait Louvorme, blibo, et il y a Katutu, il y avait Ntilame, dans les Gouklio, Doko, Unamopata, au matin, Gogo, Miole, Yesubenkome. Amen. C'est ce que l'évangile fait. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. Donc, je vais encore dans le prophète Ésaïe aujourd'hui, qui a annoncé énormément les choses de l'évangile qui concernent Jésus-Christ. Dans le texte d'Ésaïe chapitre 41, verset 17, nous avons ces précieuses paroles. La Bible dit, les malheureux et les indigents, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Ils ont cherché de l'eau et il n'y en a point. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Tous les hommes ici sont définis comme des malheureux et des indigents. Tous les hommes sont
dit ici malheureux. O gloso anti le fie be. Oni nous odono, oni hiato. Amen. Oni ameko oni nous oto, nous odono. Ngombe de pem le wasio ngombe ni oni kono, oni ameko nous sia nous alors ne pem tom le wasio. Amen. Amegbe tok patama on le ngombe, oni hiato. Oh les malheureux sont des gens qui sont des indigents. Dieu veut parler de tous les hommes. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la lumière. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont en train de souffrir. Donc, même s'ils sont des riches, même s'ils ont toutes les machines, actuellement, le terrorisme est en train de faire trembler tout le monde. Donc, les gens sont malheureux. Les gens, si vous allez maintenant dans plusieurs pays, selon les rapports qui ont été donnés par les radios internationales, les grandes radios là, des grandes nations, que ce soit Washington, que ce soit RFI, que ce soit BBC ou toutes les grandes radios africaines, européennes, asiatiques, ou bien les radios américaines, tout ça, ou bien les télés, tout ça, sur les satellites, vous allez entendre ce que les gens disent. Les lieux où les gens vont habituellement, par exemple en fin d'année, pour s'amuser, et pour aller dans les hôtels. C'est catastrophique. Les gens ont peur. La peur a gagné la terre entière. Et les pays dans lesquels nous croyons qu'ils ont toutes les techniques, ils ont toutes les sécurités. Maintenant, les gens tremblent plus là-bas que partout. Donc Dieu dit, les malheureux et les indigents de la terre cherchent de l'eau, mais il n'y en a point. Il s'agit de quelle eau? Les gens ont répondu, l'eau de vie. Alléluia. Amen. Nous allons évoluer. Ils cherchent de l'eau et il n'y en a point. Donc il n'y a pas de l'eau dans le monde. C'est-à-dire l'eau qui peut satisfaire la soif de l'âme. Peut satisfaire la soif de l'âme de l'homme. Et l'eau qui peut satisfaire, qui peut rafraîchir réellement l'âme de l'homme. Parce que la vie de l'homme, ce n'est pas dans la chair. La vie de l'homme, c'est son âme en lui, c'est son sang en lui. C'est-à-dire que c'est l'esprit en lui, le souffle en lui, qui lui a été donné par Dieu. C'est ça la vie de l'homme. Donc vous pouvez lui donner tout. Ceux qui sont en train de faire les ravages, sont en train de tuer, mais ils ont tout, mais il y a quelque chose qui leur manque. Et c'est pourquoi ils sont devenus rebelles, ils sont devenus violents. Donc s'ils avaient trouvé ce qui les désaltère de cette soif, alléluia, s'ils ont trouvé cette eau et que l'eau les a rafraîchis, a rafraîchi leur âme, ils n'allaient pas faire les violences, ils n'allaient pas créer les querelles, ils n'allaient pas créer les problèmes. Donc il y aura la paix partout et la sécurité partout pour tout le monde. Donc Dieu dit, et je vous l'annonce, dans Ésaïe 41, verset 17, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Et il n'y en a point. Il n'y en a point dans ce monde. On ne peut pas le trouver dans ce monde. On ne peut pas le trouver chez les uns et les autres. On ne peut pas le trouver dans les religions. On ne peut pas le trouver dans les idolâtries. On ne peut pas le trouver dans la magie. On ne peut pas les trouver dans la sorcellerie. On ne peut pas les trouver dans les sociétés secrètes. On ne peut pas les trouver dans les sectes. On ne peut pas les trouver dans les traditions des églises. On ne peut pas les trouver dans les traditions des autres religions. On ne peut pas trouver cette eau dans les rites. Tout ce que les hommes pratiquent. Donc on ne peut pas le trouver dans la musique. On ne peut pas le trouver dans même dans le sexe. L'âme ne peut pas recevoir la joie, la satisfaction, rien que en mangeant, dans la nourriture. On ne peut pas le trouver dans des choses de ce monde. Mais il y a quelque chose qui existe que Dieu donne, qui est l'eau qui donne la vie. Les hommes ne le savent pas, les hommes ne le voient pas. Les hommes cherchent cette eau, mais ils cherchent mal.
Et il y a des gens qui sont assis dans les églises. Ils connaissent toute la Bible. Ils ont tous les chants de louange, d'adoration. Ils dansent tous les jours. Mais ils sont aussi parmi ces malheureux et ces indigents. Parce qu'ils sont sous le légalisme religieux. Ils sont sous la loi de Moïse. C'est même ce qui fait mal au cœur de Dieu aujourd'hui le plus. Donc, presque 99% de son église, 99%, est sous la loi. Ils ont connu Jésus, ils disent c'est la grâce, mais toute leur vie est régie par la loi. Et la sécheresse est aussi en eux. Donc, l'eau n'est pas non plus dans les églises. Pour trouver ça, tu dois sortir de l'église et chercher toi-même pour trouver avant de revenir dans l'église. Mais tu seras persécuté même par cette église. C'est un drame. Parce que tout le monde est dans le folklore. Tout le monde est dans un enseignement totalement, dont le fondement est totalement faux. Et le Seigneur l'a fait écrire par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ça veut dire que l'Église connaît très bien que ce n'est pas la piété, c'est-à-dire les choses de Dieu, tout ça, qu'on peut venir à Christ, qu'on peut avoir l'eau, cette eau de vie. Comme Jésus l'a dit à la femme samaritaine, dans l'évangile de Jean chapitre 4. Quand Jésus a dit à la femme que si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, parce que Jésus avait soif, il lui a donné, donne-moi à boire. Et la femme dit, je suis femme samaritaine. Et il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs en ce moment. Donc, Jésus est juif. Il est israélite. Donc, la femme est samaritaine. Donc, la femme trouve anormal, surtout qu'elle est femme, que Jésus lui demande à boire. Et Jésus lui dit, si tu connais le don de Dieu, c'est-à-dire que le monde ignore le don de Dieu. Ignore. Ou méprise. Il y a beaucoup dans le monde qui ont entendu parler de Jésus, ils ont entendu l'évangile, mais ils sont dans leur religion fausse. Et il y a des milliards de religions aujourd'hui sur la terre. C'est pourquoi quand ils se réunissent, ils ne parlent pas de Dieu. Au plan mondial, quand on fait les grandes réunions, on n'invoque pas Dieu. On ne prie pas Dieu. Or, dans la nation que Dieu a prise, pour être son peuple, qui est son peuple, qui était un peuple qu'aucun pays n'arrivait à détruire quand Dieu est avec eux. Et Dieu est toujours avec eux, ils sont toujours là, conformément aux prophéties que Dieu leur a données, les promesses à leur père. Et il dit, ils seront là jusqu'au retour de Jésus. Il y aura toujours un reste d'Israël. Selon les promesses de Dieu. C'est parce que ce Dieu les a choisis. En ce pays d'Israël, au temps des rois comme Salomon, comme David, les événements, les grands événements qui concernent les nations ou la nation. Par exemple, s'il y a des multitudes de nations qui viennent les combattre, autant des rois comme Salomon, David d'abord, David ou Salomon, ou autant des juges, autant des prophètes. Nous prenons Élisée par exemple. Et la grande, c'est-à-dire un grand empire comme la Syrie, ou bien Assyrie qui va arriver pour attaquer Jérusalem, pour attaquer Juda. Mais un prophète peut se lever et on mobilise le peuple, il donne une parole et on invoque Dieu. Pour toutes les questions de la nation, on invoque Dieu. Des événements mondiaux qui touchent le peuple là invoque Dieu.
C'est en criant à Dieu en Égypte que Dieu leur a envoyé Moïse. Et Égypte était l'empire. Le pays le plus développé, qui a plus d'influence dans le monde entier. Dans le temps là. Et les Égyptiens ont payé cher l'oppression des Israélites. Et Pharaon et son armée, ont péri dans la mer, au fond, dans les eaux de la mer Rouge. Avec leurs chars, quand ils ont poursuivi Israël. C'est-à-dire que Dieu, c'est lui qui dirige le monde. Mais aujourd'hui, les hommes ne prient pas Dieu. Le vrai Dieu qui se révèle maintenant, et son nom c'est Jésus de Nazareth. Donc, on a donné des petites échelles aux gens pour sortir d'un puits très profond. Toutes les religions, c'est comme ça, c'est des petites échelles. Ce sont aussi de petites assiettes qu'on donne aux gens pour aller chercher la source d'eau vive qui se trouve dans un rocher, au creux du rocher, pour aller mettre l'assiette dans le rocher pour prendre l'eau. C'est ça la religion. Dieu me l'a révélé la nuit dernière. C'est-à-dire que c'est toutes les religions chrétiennes même et toutes les autres religions qui sont fondées sur des traditions, sur des rites, pas le changement du cœur, pas à l'intérieur des cœurs. Hein? Ce n'est pas la foi à l'intérieur des cœurs. Dans un Dieu qui s'est révélé par un nom. Et il dit, nous donne un nom nouveau. Donc le nom nouveau, c'est qu'il a manifesté en prenant ce nom nouveau lui-même. C'est le Fils de Dieu. Et maintenant, si quelqu'un croit en lui, il est le rocher des siècles. Il devient aussi Fils de Dieu ou Fils de Dieu. Les hommes ont refusé. Et ils prient de différentes manières. Ils prononcent différents noms. Et pour garder leur paix, s'ils se réunissent en grand nombre, ils laissent Dieu là de côté. Or, les hommes ont oublié un événement important que Dieu me rappelle. C'est la tour de Babel. Les hommes avaient laissé Dieu de côté. Ils se sont réunis. Ils ont dit, nous allons faire notre propre chose. Ils se sont réunis. Ils avaient la même langue, une seule langue en ce moment. Et maintenant, ils ont dit, nous allons maintenant faire la tour. On va cuire des briques jusqu'à toucher Dieu. Comme ils ont des religions aujourd'hui qui sont des assiettes. Ce sont des assiettes. C'est des assiettes en aluminium. Hein? Et il y a un rocher. L'eau est cachée dedans. Jésus est le rocher qui a été frappé au mont. Et le rocher a été fendu et l'eau a coulé. Le bâton avec lequel Moïse l'a frappé, c'est la croix de Christ. Et c'est par là seul qu'on peut recevoir la vie de Dieu. Dieu dit les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Et il n'y en a point. On le trouve seulement en Jésus-Christ qui est le rocher des siècles. Et c'est le rocher auquel buvait Israël quand il marchait dans le désert. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Donc, s'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de force. Vous vous souvenez des techniques modernes même de fabrication d'eau, de fabrication de force, d'énergie. C'est avec quoi on fait la plupart des forces, énergies que nous utilisons. Allez un peu, CEB, CET. Qu'est-ce qu'on utilise pour produire l'électricité? C'est de l'eau. L'eau donne la puissance. L'eau donne la force. L'eau donne la lumière. L'eau donne la lumière. Même techniquement, scientifiquement,
techniquement, scientifiquement, on peut le démontrer. Le corps de l'homme est au moins 3 quarts du corps de l'homme. Si on prend l'homme, ce que l'homme pèse, c'est au moins 3 quarts, c'est de l'eau. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Dieu dit ici, il révèle que les hommes, les malheureux, là, tous les hommes que nous sommes, nous cherchons de l'eau. Et il n'y en a pas. Nous ne pouvons pas trouver ça avec nos yeux physiques. Donc, les hommes, ils ont abandonné Dieu. Et ils ont pris d'autres chemins et ils ont oublié l'expérience de la tour de Babel jeudi. Les gens disent ils vont construire la tour de Babel sans se référer à Dieu, sans considérer la parole de Dieu. Ils cherchent extérieurement Dieu. Aujourd'hui, les gens cherchent extérieurement Dieu. Ils ont pris des assiettes pour aller prendre de l'eau dans le rocher. Et les assiettes, Dieu m'a montré la nuit dernière, ça cogne le rocher, ça ne peut pas prendre l'eau. Dieu m'a montré de nombreuses personnes de différentes religions. J'ai vu toutes sortes de personnes de religion. Et tout le monde luttait pour prendre de l'eau. Et curieusement, il y avait une seule assiette. Et tout le monde, il se battait. Ça, c'est devenu une bataille rangée. Et Dieu m'a dit, voilà ce que vous faites sur la terre. Assiette. Vous voyez, assiette. C'est ça la religion. Tradition. Pour chercher de l'eau dans un rocher. Et c'est ce que les chrétiens même sont en train de faire. Donc, ils ne connaissent pas la voix de leur Seigneur. Et nous sommes arrivés à un état de malheureux, d'indigents, comme les autres. Mais il y a une solution. Mais il y a une solution que Dieu a donnée. Mais il y a une solution. Nous pouvons avoir encore de l'espérance. Continuons la lecture. C'est une grande révélation. Une parole prophétique que je vous apporte. Donc, si vous cherchez Dieu, vous êtes en train de chercher cette eau sans le savoir. Et je vais vous montrer la bonne manière de le trouver. Et il dit, les Écritures sont très riches. Donc, Ésaïe chapitre 41, verset 17. La suite. La Bible dit, leur langue est desséchée par la soif. Leur langue, c'est-à-dire ils ne peuvent pas avoir des paroles de vie dans la bouche. Ils ont des langues de serpent, des langues de vipère. Parce que leurs langues sont desséchées. Même peut-être les lèvres sont fendues. Et quand ils vont dire des choses, c'est des choses négatives. Des médisances, des calomnies, des injures, des insultes, des paroles d'orgueil, d'arrogance, d'insultes, de division, de rivalité, des paroles de menaces, de violence, des paroles qui sont de véritables venins de serpents, comme l'aspic. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Comment on appelle le cri du lion même? Des rugissements. Des langues qui rugissent. Leurs langues sont desséchées par la soif. Maintenant Dieu dit, moi l'Éternel, je les exaucerai. Dieu a décidé, bloc, il voit tout ça, il est fatigué de voir les hommes, les créatures qu'il a créées pour sa gloire. Il dit, il descend. Il descend. Et il est venu. Il va se livrer à la souffrance la plus difficile. D'abord le rejet des hommes, les insultes des hommes, les injures des hommes, le mépris des hommes. Mais il a résisté jusqu'à se livrer à la croix.
pour que l'eau, là, quand on l'a percée, le sang et l'eau coulèrent. Le sang et l'eau. Hein? Le sang, c'est la vie. Sa vie, il a donné sa vie pour nous. L'eau, c'est le signe qu'il accouche un nouveau peuple. Il met au monde un nouveau peuple. Et quand vous entrez en relation avec lui, cette eau de vie maintenant, ce n'est plus vous prenez des assiettes pour aller chercher ça. Mais ça coule en vous, jaillit en vous, jusque dans la vie éternelle. Parce que c'est lui-même qui est cette eau. C'est lui-même. C'est Jésus lui-même qui est cette eau. Le Christ lui-même en toi. Son esprit. C'est lui qui est l'eau qui te désaltère. Quelqu'un qui n'a pas accepté Christ n'aura jamais la vie éternelle, n'aura jamais la paix, n'aura jamais la délivrance, la libération, n'aura jamais la véritable joie que Dieu donne, n'aura jamais l'espérance. Il n'a pas encore touché le cœur de Dieu pour recevoir sa miséricorde. Si tu n'as pas reçu Jésus par la foi, c'est très important. Donc, je voudrais vous encourager à venir à Jésus. Et si vous êtes en Christ, à cultiver votre relation avec lui. Et la Bible continue. Moi, le Dieu d'Israël. On peut répéter le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Parce qu'on a appelé Jésus fils de David, fils d'Abraham. Donc jusqu'à descendre à Jésus en passant par David, je ne les abandonnerai pas. Il va pas les abandonner. C'est le mot là qui m'intéresse. Si tu commences ton année avec Dieu, qui n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Donc, quel jour, quelle heure, quelle minute il va t'abandonner? Il dit, je vais t'exaucer. Il n'a pas dit, je vais rester sous. Il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher l'eau avec une assiette, ça y est, la religion, la tradition. D'une religion. Omaso agbande, kenyi gota subo bagban. Omaso agbande, matroglen. Omaso agbande, kenyi gota subo bagban. Avec dit si que là na wagbea, les agakpe sesereme. Kudo agbande kenyi aluminium bagban. Gagban, ni gagban. Et gombe et donc besoin toi que va au défi moi agbande kare ko nya mesia meleji, wa mele pintom le kero agban to chantio. Et gombe agban avec dit ma obe agbe kenyi sia, kenyi be gbongbon. Le agakpe sesere mea. Kenyi ma unto ma te jeju. Wa ne ma wa et trois hommes que toi kudo toni et kudo nous vont ta so ebe hu so klo nous vont o et toi di do mia et toi ni sia et comme toi ni gbongbon ke la na wa gbe amen e be nyami le gbon le fie amen le ko la jesi ma wa do ado kado do kudo ya e mi le gbon amen e on e ku e be nya ko se be nya gomia e de kan ti ko la taro e be la do o hian patanti no ngba bi on to chon e lava e be ma gli o gare gbere amen no je apo agbe agome kudo ya e o le yeji kudo ya fifiti madoro amen o la po kekele la po moji amen si komati o amen adoma wo amen le yesu ben komi amen le o gbongbon me le o luvo me le on tilan me te ka je nu po patala hian la nigba eje a si komati o adoma wo ni pe ma hian ke ma o ma do nti o amen. Il n'y a rien pour lequel Dieu ne va pas te répondre. Je le dis en éveil ou bien en minant, à ma manière, pour que tout le monde qui m'écoute comprenne. Amen. Parce que cette histoire-là est très importante. Cette révélation est capitale. Donc tous ceux qui sont en train de vous tromper avec des religions, avec des traditions, ils sont en train de vous tuer. Ils sont en train de vous tuer. Ce n'est pas la tradition qui va vous donner l'eau. Ce n'est pas les rites. Ce n'est pas les trucs qu'ils font.
hein, quelques-uns vont boire le vin, d'autres vont manger le pain, ou d'autres vont faire ceci, ou bien on va faire le baptême d'une certaine manière. Même si c'est fait par immersion, s'il n'y a pas le cœur changé, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien qui s'est passé. La chose se passe à l'intérieur de l'homme, dans l'esprit de l'homme, avec Dieu qui est esprit. Alléluia. Amen. C'est ce que nous prêchons. Le message que nous avons à l'Attaque internationale est grand. C'est ce que nous prêchons. Alléluia. Amen. Et il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Voyez? Des sources au milieu des vallées. C'est-à-dire que tu sois sur la montagne ou que tu sois dans la vallée, Dieu est toujours avec toi. C'est-à-dire, dans les moments bons comme dans les moments d'épreuves, difficultés, Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu ne manqueras de rien. Je changerai le désert en étang. Alléluia. Ça y est, ton désert là, Dieu qui t'a créé là, qui est venu à Jésus-Christ là, il dit va le changer. Ton désert, il va le changer en source de vie. Il va changer ça en fontaine. Il va changer ça en étang, en fleuve, en rivière. Des rivières de vie vont couler en toi. Si tu viens à Jésus. Donc c'est la bonne nouvelle que je vous annonce. De Jésus-Christ, de Christ. Il n'y en a pas un autre qui peut te donner ce que je t'annonce. Quelle que soit ta religion, viens à Jésus. Des millions de religions existaient avant la venue de Jésus. Et toutes ces religions, c'est des idolâtries. Parce que si tu mets ta confiance sur quelqu'un qui a apporté une doctrine erronée et puis se présente comme prophète, il s'éloigne de toute la révélation que Dieu a donnée jusqu'à Jésus-Christ. Et il donne une autre croyance qui ne cadre pas avec ça. Non, tu te perds. Parce que Dieu là a été testé. La Bible là, on l'a caché. Même un roi d'Israël a brûlé les premiers livres. Dieu par l'Esprit, a redicté les choses aux prophètes. Ils ont encore écrit. On a voulu cacher ça n'importe comment. Dieu l'a sorti pour nous. Et nous l'avons aujourd'hui. Donc, cette parole-là, elle-même est Dieu. C'est ça qui s'est incarné. Il est devenu Jésus. Il continue, Dieu dit. Il dit des choses importantes. Il dit, il va changer. Je changerai la terre aride en courant d'eau. Nous sommes dans Ésaïe 41, verset 19. Nous avons commencé au verset 17. Maintenant, nous sommes au verset 19. Ésaïe 41, verset 19. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, des arbres qui sont des arbres solides avec lesquels on fait les grands bâtiments. Hein. Et l'olivier, c'est-à-dire que l'olivier, c'est l'arbre qui donne l'huile. C'est-à-dire, c'est l'idée du Saint-Esprit. Dieu va faire jaillir l'esprit. Il va répandre son esprit dans le monde entier. Et quiconque croit en Jésus reçoit le Saint-Esprit avec lui. Et est habité par Dieu, devient la demeure de Dieu, devient le temple de Dieu. Et il peut accéder directement au trône de la grâce et être connecté avec le ciel directement, sans passer par un homme, ni prêtre, ni pasteur, ni prophète, ni rien du tout. Maintenant, on est en train de tromper les gens. Comme s'il y a deux onctions. Comme s'il y a deux onctions. Il n'y a qu'une seule onction pour tout le monde. L'onction, c'est Christ lui-même en toi. C'est lui loin. S'il est en toi, tu es loin aussi.
C'est lui, le Seigneur, l'Esprit. Ele apetoa gbogbo. Vous êtes bénis. Oyira mi. Il dit, je mettrai. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore d'enfants, écoutez-moi bien. Il dit, la stérilité là, Dieu va l'enlever. Comme il a dit dans Exode 23, il dit, il n'y aura pas de femme stérile au milieu de mon peuple. Dieu relève toujours ce défi. Cette opprobre sur son peuple, il enlève. Cette honte, il enlève. Il a fait pour Sarah, il a fait pour Rebecca, il a fait pour Anne, il a fait pour Élisabeth, et même Marie qui n'a pas connu d'homme. Tu es capable de venir en elle et produire Jésus. Alléluia, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Je crois en ce Dieu et qu'il peut faire tous les miracles aussi. Alléluia. Amen. Je crois en ce Dieu. Il dit, je mettrai dans les lieux stériles. Voilà. Donc, devant Dieu, il n'y a pas de stérilité. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orne et le bus. Hein? Bus là, il faut savoir traduire. C'est-à-dire, tout ce qui ne peut pas pousser à un endroit qu'on dit stérile, Dieu envoie son propre germe du ciel, hein, et il produit ça. Donc, quand on parle de terre, ce sont des hommes. Les arbres, ce sont des hommes. Tous ensemble. Dieu dit, va mettre ça tous ensemble. Et il conclut, il dit, afin qu'ils voient. C'est-à-dire que les hommes voient. Alléluia. Amen. Afin que les hommes voient. Qu'ils sachent. Qu'ils observent. Et considèrent que la main de l'Éternel fait ces choses. Alléluia. Amen. Que le Saint d'Israël en est l'auteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons eu tout le plaisir de passer ce moment avec vous. Et notre seul souci maintenant, c'est que vous croyiez à ces paroles, vous receviez Jésus par la foi. Dès que vous le recevez, vos péchés vous sont pardonnés et vous êtes libre. Et dirigez-vous, vous pouvez venir à l'attaque internationale. Si vous voulez me rencontrer, vous avez mon téléphone sur l'écran. Hein? Et si vous êtes déjà en Christ, pour tous qui êtes les fils de Dieu, les filles de Dieu, vous êtes très nombreux, très nombreux, des millions qui me suivent. Donc vous êtes tous bénis. Et il y aura encore des messages qui vont suivre ça, qui vont vous donner beaucoup plus de lumière. Et mettre la puissance de Dieu en vous, l'autorité de Dieu. Donc n'oubliez pas l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'attaque internationale. Donc, nous vous invitons à venir tous les mardis à 18h30 dans le Centre international de l'attaque internationale à Gbalepedo Djidjoli. Attaque, c'est Action tout temps pour Christ international. Et si vous êtes sur la rue de Bekikame, vers l'entreprise GTAC2A, vous arrivez au niveau avant de franchir les rails, au feu rouge. Il y a l'intersection avec la rue pavée, la rue qu'on appelle rue des Évalas. Qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjoli. Nous sommes sur cette rue-là, presque en face de la pharmacie Mathilde. Pharmacie Mathilda. Et vous avez le bâtiment de l'attaque internationale, bâtiment étage. Vous avez la plaque attaque internationale. Vous pouvez nous retrouver facilement. Donc, je vous attends mardi très nombreux à 18h30. Et ce que nous faisons les dimanches, c'est très peu. Donc, les enseignements de l'école Wise Dashi vous établissent dans l'autorité
École, ouais, c'est même ça, tu Hein? as donné à mi Et dans la puissance glorieuse de Dieu. Moi, on peut dire qu'on peut nous Et faire mais. vous allez manifester vraiment la puissance. Et va me dire Que Dieu vous bénisse Moi, on est abondamment. rami, la base sommet. Nous prions que la grâce de Dieu abonde sur vous. Mais le dos, vous Vous soyez toujours en bonne santé. Et la paix de Dieu vous soit assurée. Et que vous prospériez à tous égards dans tous les domaines de vie. Et que vous portiez aussi comme nous le flambeau de la parole, de la lumière qui est parole du Christ. Et avec moi, on a sort et que le peigne Christ peigne après ezua c'est que Soyez bénis. Nous prions pour vous, pour tout le pays. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Le nom